Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Daph. Je suis de retour pour un nouvel épisode de Tête à Tête. Mais c'est un tête à tête très très spécial avec ma chère Arémis déjà. Coucou, comment tu vas? Bonjour, ça va bien, ça va bien. C'est une Ça bonne va bien. journée et toi? Oui, ça va bien. Et spécial pourquoi? Parce que on est en fait deux têtes, j'allais dire, hypersensibles et on va rentrer dans ce sujet-là. On va vraiment Ouais. toucher l'hypersensibilité. Je me réjouis de partager ce moment avec toi. Et j'espère que ça va pouvoir enlever un petit peu cette image, je dirais incomprise, de l'hypersensibilité, qui est difficile à gérer pour les personnes qui le ressentent, on va en discuter, mais qu'on puisse mettre de la lumière là-dessus, je trouve hyper cool. Donc merci de prendre ce temps, pour partager ça avec moi. Pour commencer, j'ai juste envie de faire, de lire une petite, citation pour moi qui m'a Oui. touchée et j'espère que tu me dis ce que tu penses, elle m'a super touchée. Vas-y. Les personnes hypersensibles sont souvent perçues comme des faibles ou des êtres brisés. Ressentir intensément les choses n'est pas un symptôme de faiblesse, c'est la marque de fabrique de l'être authentique et compatissant. Ce n'est pas l'empathe qui est brisée, c'est la société qui a des déficiences affectives et qui est devenue dysfonctionnelle. Il n'y a aucune honte à exprimer ses véritables sentiments. Les personnes que l'on considère parfois comme des rêveurs ou des problématiques sont le tissu même de ce qui garde le rêve vivant dans cette société qui la rend plus vivante. N'ayez jamais honte d'arroser le chemin de ce monde de vos larmes. J'ai trouvé super beau. Waouh! Tu sais, Ça te généralement, confirme? tu t'attends à des définitions assez courtes ou assez synthétiques, mais en fait, c'est exactement ça. Ouais, C'est franchement, hyper cool. très belle définition. Pour les personnes qui ne sont pas conscientes de ça ou qui ne le vivent pas, pour moi, je vois en fait une personne hypersensible comme, tu sais, quand on met par exemple de la crème solaire partout sur le corps, tu vois, et Mhm. on met par exemple, deux personnes vont mettre une crème solaire à un indice 50, et ben nous, en Ouais. fait, notre indice, elle va être du 20 ou du 30. Et puis en fait, on va recevoir beaucoup plus. Il y a moins de filtres, en fait. On reçoit partout, mais de tout. Moi, Mhm. j'englobe l'hypersensibilité comme quelque chose qui touche tout. Pas seulement l'émotion, tu vois, la tristesse ou les choses, mais c'est vraiment Non. une amplification de toute émotion qui se passe autour de nous, en fait. Ou comme si tu vois, on est un parapluie, puis en fait, il y a genre 4 trous. Et en fait, on reçoit, tu Ouais, vois. Mais ça nous permet, c'est en fait, vrai. de pouvoir comprendre ce que c'est la pluie, tu vois? Comprendre vraiment ce que c'est la pluie. Oui, Comprendre le ouais. soleil, si tu veux. Donc, comment toi, tu décrirais l'hypersensibilité pour quelqu'un qui l'a jamais connu? Alors déjà, je trouve tes images, elles sont extrêmement belles. Le côté où bah, tu vas recevoir tous ces rayons, tu vas recevoir cette pluie, tu vas la sentir te couler dessus. Après, me concernant, j'imaginais par exemple manger un plat de pâtes. Pour un hypersensible, dans un restaurant, ça sera déjà entendre tous les bruits autour. Mmh. C'est un avantage, il y a une bonne musique, et bah, du coup tu profites de la musique, il y a des gens qui parlent fort, ça peut être un inconvénient. Ensuite, tu vas sentir le goût du plat. Et le goût, ça va être... Effectivement, tout le monde peut dire c'est bon, mais je pense qu'en tant qu'hypersensible, limite les mots nous manquent pour dire à quel point on aurait envie de parler de toute cette explosion. Après, si c'est pas bon, ça peut aussi être l'effet inverse. Mmh. Mais en soi, voilà, tu as cette explosion qui vient. Tu as les odeurs, ça peut être pour le meilleur comme pour le pire, parce que tu vas sentir peut-être des odeurs qui te plaisent moins, mais quand tu sens que ton plat arrive, t'en as des frissons, voilà, c'est comme si on vivait vraiment quelque chose d'extrêmement intense. Je l'ai dit avant, mais pour le meilleur comme pour le Mmh. pire. Tout est démultiplié par 1000. Mmh. Et pour moi, c'est un peu ça, l'hypersensibilité. Ouais, c'est clair C'est et j'aime les bien sons, ça. les odeurs. Voilà, exactement. C'est bien de le pointer, en fait. Ça touche, en fait, tous les sens, en fait. Et il y a pas qu'un après, et je pense qu'il y a différents, comme je pense que toi, tu vis l'hypersensibilité différente que je la vis. Donc il y a vraiment des Ouais. degrés différents. Je pense que, comme moi, tu l'as vécu depuis que tu es jeune ou que tu peux t'en rappeler. Voilà, exactement. Mhm. Et c'est C'est du coup, ça. à quel moment où, parce que je me suis aussi toujours vue de manière différente par rapport aux autres. Mhm. Et je me demande à quel moment tu t'es tombée sur ce mot hypersensibilité et est-ce que ça a changé ta vie? Dans le sens, est-ce que ça a changé comme tu te vois? Est-ce que ça t'a soulagé? Comment tu explique-moi un petit peu?
Je dirais que si on doit juste reprendre les mots que tu as utilisés, donc quand est-ce que je suis tombée sur le mot hypersensibilité? Je pense qu'il y a peut-être 4 ans en arrière, sachant que j'en ai 32, donc on va dire peut-être à mes 27 ou à mes 28. Je suis tombée par hasard sur des réseaux sociaux et c'était hors de mon cadre social direct. Et voilà, j'ai vu une définition et je me rendais compte que on décrivait complètement pas ma personne, mais une grande partie inexpliquée d'une certaine manière. Et bah, je me disais, mais c'est dingue, en fait, il y a des gens qui vont sentir ci, qui vont se sentir dans tous ces états, forcément pleurer pour ci, mais qui vont aussi sentir des odeurs. De nouveau, moi, je suis très sensorielle aussi. Donc, j'ai lu ça. Après, la question de changer ma vie, honnêtement, non. C'est-à-dire que j'ai vraiment adapté ma vie. On est obligé de se suradapter par rapport à un monde qui n'est pas vraiment fait pour les hypersensibles, en tout cas actuellement. Donc, voilà, j'avais mes habitudes et c'est pas comme si d'un coup j'étais délivrée d'une souffrance parce que voilà, j'ai dompté cette souffrance d'une certaine manière. J'ai dit souffrance, mais j'ai aussi Mhm. dompté ce côté merveilleux. Voilà. Euh, donc, il y a ça, et puis je pense aussi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un âge très bienveillant et à mon avis aussi hypersensible. Il paraît que les hypersensibles s'attirent un petit peu entre eux, pour autant qu'on ait la chance de se rencontrer. J'avais pas besoin, en fait, de toujours mettre un masque, de feinter une personne que je n'étais pas. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, Ouais. ça n'a pas révolutionné ma vie, mais j'ai pu mettre des mots sur cette différence, comprendre qu'on était malgré tout plein. Si je ne me trompe pas, on est, alors c'est difficile de parler de statistiques, mais on est entre 15 et 20% de la Ouais. population. C'est ça aussi, parce que depuis toute petite, tu ressens cette différence, en fait. Tu sens ce sentiment en plus, tu sens cette odeur en plus, tes coudes se sentent en plus. Et t'es vraiment comme si comme si presque tu avais des yeux partout, des oreilles partout. Et puis en fait, t'es sur 360. Et puis moi, je prenais beaucoup sur moi l'émotion de l'autre, tu sais, le ressenti de l'autre. Et puis c'est comme si en fait je pouvais te dire exactement ce que tu sentais ou ce que tu pensais. Et puis c'est arrivé à un moment où c'était tellement, j'ai tellement, j'avais vraiment pas compris que les barrières il y en avait pas en fait. J'ai jamais posé mes C'est limites. perméable. Voilà, il y avait pas de limites. Et du coup, c'était presque à me demander, mais en fait, est-ce que mes pensées m'appartiennent? Est-ce que je ressens m'appartient? Tu vois ce que je dis? Est-ce que c'est à moi ça? Oui. Parce que non, c'est pas à moi, tu vois? Moi, je suis pas ça me et une fois que tu comprends ça et c'est très récemment aussi, je dirais il y a quelques années où c'est difficile parce que c'est comme si en fait tu perds ton identité, hem, à vouloir justement te suradapter et à l'autre en fait et parce que je le sens en fait d'une manière où on a des armes pour pouvoir être quelqu'un de très empathique et de bienveillant et d'être là pour l'autre, tu vois? Je pense que ça, c'est une de nos forces, on va en discuter, mais de pouvoir vraiment être là et vraiment t'ouvrir à l'autre et en même temps, quand tu t'ouvres à l'autre, c'est que tu ouvres la possibilité à l'autre de te donner, ce que tu veux pas forcément prendre parce que nous, on n'a pas Oui. c'est pas à nous de prendre ça, tu vois? Donc de comprendre ça et de vraiment mettre tes limites, de dire: «Non, ça m'appartient pas». Ça a été un tournant dans ma vie où, j'ai beaucoup pu en fait, j'ai commencé ma quête de développement de moi, en fait. C'est qui Daphné, en fait? Ouais. C'est qui moi, vraiment? Tu Mhm. vois? Avec mes Ouais. émotions, ma dualité, mes pour, mes contre. Et en fait, c'est hyper cool qu'on puisse en discuter parce que je trouve que c'est des choses qui sont pas visibles à l'œil nu. On voit pas ça, Mhm. tu vois? Et c'est Mhm. hyper, c'est des ch ouais, c'est comme si en fait je vois des gens qui souffrent en silence par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Oui. l'hypersensibilité, pour moi, c'est aussi, c'est autant magnifique que c'est déstabilisant. Exactement. Ouais, Tu vois? c'est ça. C'est intrinsèquement lié, Mmh. complètement. Il y a ce côté aussi, je me dis: «Ah, mais alors voilà, je suis hypersensible, donc ça répond à tout ce qui se passe dans ma vie» et c'est pour ça que j'aime même pas dire on souffre d'hypersensibilité ou on est hypersensible. On expérimente Oui, l'hypersensibilité, tu vois? oui. On la sent, mais je pense pas que ça doit être quelque chose où on s'identifie. Justement, comme toi tu l'as dit, c'est pas quelque chose qui a changé ta vie, de dire: «Ah bah voilà, Non, ah, voilà, je suis hypersensible, ça répond à tous mes» tu vois? Je peux me cacher derrière ça. Donc je trouve qu'il y a un côté non. égo qui essaye de, tu vois, aussi de se dire: «Ah ben voilà, je m'identifie à ça parce que» tu vois? Oui. Tu vois? Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça?
Alors, je suis absolument d'accord. Et puis après, ça pourrait peut-être limite pardonner certains comportements Mm. qui, finalement, bah, il faut apprendre quand même à les gérer. Enfin, je sais pas, par exemple, l'hypersensible pourrait très vite être démissionnaire. Par exemple, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de peine à faire des choix dans ma vie parce que Mhm. chaque fois, faire un choix, ça veut dire avoir un milliard de répercussions sur énormément de choses. Et tu es dans cet équilibre constant et tu peux pas toute ta vie te dire je ferai jamais de choix, je vais toujours compter sur les autres, je suis hypersensible. Non, Mhm. en fait. Donc l'hypersensibilité, elle est en toi, mais elle n'est pas toi. Ouais. Mais c'est vrai que je peux comprendre, surtout au début, quand on est peut-être perdu, quand on ne fait pas de travail sur soi, qu'en lisant une définition sur l'hypersensibilité, on peut facilement se cacher derrière. Et c'est humain, et on n'est pas là pour juger les gens qui le font. Mais après, il faut savoir qu'il y a un chemin aussi à faire. C'est une Ouais. partie de nous, mais ça ne nous définit pas non plus. Donne pas la responsabilité de ta vie à l'hypersensibilité, en fait. Parce qu'il n'y a que toi qui as la C'est ça. responsabilité de ta vie. Et j'aimerais parler des côtés bénéfiques aujourd'hui, parce que tu vois, on le Il y en sait. a. Voilà, non, mais il y en a, ils sont magnifiques. Donc, dis-moi un peu, Mm. vas-y, balance les côtés. Oh, euh, alors, les côtés bénéfiques, si je dois déjà parler de manière absolument rationnelle au niveau du travail, il y a toujours travail dans la vente. De nouveau, pour un hypersensible, je pense que c'est pas toujours facile parce que la vente, ça veut dire côtoyer des humains, ça veut dire directement. Je ne veux pas dire que je lis dans les pensées, donc forcément, c'est un peu plus perméable, on comprend plus rapidement. Mais ça reste que bah, dans le côté conseil, par exemple, où j'ai énormément travaillé dans le conseil, je pense que j'ai beaucoup plus à comprendre les gens et du coup leur apporter ce qu'ils souhaitaient tout en étant naturel. C'est pas que je commençais à faire des faux semblants et utiliser des techniques de vente pour arriver à mes fins. Non, c'est vraiment un échange humain où tout le monde, quand on se serrait la main, par exemple dans un daily business, tout le monde est heureux. Donc, pour les avantages au niveau du travail, parce qu'on peut voir tous les inconvénients au travail, mais ça, c'est un avantage clairement non négligeable. Et puis après, si je dois juste les lister sans aller dans tous les détails, mais écouter une musique, honnêtement, moi, j'ai les chills, j'ai les frissons, et c'est physique. J'ai vraiment les goosebumps, là, comme on dit, la chair de poule. Mhm. Quand je mange quelque chose, je suis en orgasme culinaire. Alors, ça peut sembler un peu osé dire comme ça, mais non, sincèrement, c'est un orgasme. Quand je vais parler avec quelqu'un, j'ai vraiment l'impression de me connecter, comme si d'un coup, pendant un temps un peu suspendu, on a cette ligne, il y a cette connexion invisible qui se fait, qui est tellement belle. Et même voir un tableau, avoir une larme, voir un paysage, avoir une larme, ou même quelque chose de tout bête. Je termine avec ça, d'être dans la rue, que quelqu'un me sourit, sans aucune raison. Mhm. Daphné, moi, ça me fait pleurer à tous les coups. Il n'y a aucune raison. Je Ouais. souris en retour, à l'époque de pas les masques, Ouais, ouais. et je me sens remplie d'une chaleur et j'ai qu'une envie, c'est de donner cette chaleur à un prochain. C'est l'intensité de la beauté de ce qui nous entoure, en fait. C'est Ouais, le détail, tu sais, c'est la chose le petit détail pour moi, c'est vraiment la curiosité, oui, l'empathie démesurée, le pouvoir de justement en même temps t'adapter à l'autre et de pouvoir vraiment répondre à son besoin vibratoire à ce ouais, moment-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est c'est vraiment ça. et ouais, comme si en fait on était une mélodie, on Ouais, s'adaptait à et ouais. c'est juste magnifique. La curiosité, le professionnalisme, la créativité, Oui, l'empathie, énorme. tu vois ce que je veux dire? C'est tout en fait c'est comme si on a en fait, plein de couleurs différentes sur notre palette, mais genre Ouais, en fois, devant nous et qu'on utilise cette couleur-là, cette couleur-là, cette couleur-là pour vraiment harmoniser le tout en fait. Et je trouve c'est ça ça. vraiment, vraiment beau. Et par rapport à ça, en fait, ça m'intrigue. Est-ce que ça t'a ouvert la porte plus facilement ou pas à ta route spirituelle? Euh, je dirais, limite, j'ai envie déjà de te poser la question, qu'est-ce que tu définis par route spirituelle? Ça a aucun impact religieux, hein, on est d'accord pour moi. Ça a Non, bien aucun. sûr. Mais la spiritualité, c'est vraiment en fait le chemin. En fait, c'est le chemin qui représente la vie avec un grand V pour moi. C'est vraiment me poser les grandes questions existentielles, vouloir, tu vois, le côté prendre cette route du développement personnel, de te demander ce qui se passe, Ouais, la vie, la mort, tu vois, l'esprit, l'âme, cette route-là qui a
pour moi, c'est vraiment bien au-delà du côté religieux. Ouais. Mais généralement, les hypersensibles ont vraiment, je pense qu'une porte un petit peu plus ouverte de par les ressentis. Comme tu parlais Ouais. avant, ben, tu ressens tu vois, tu as des capacités un petit peu plus subtiles que les autres aussi. Alors, j'ai l'impression de toujours être assez cartésienne, mais de nouveau, je comprends bien que la spiritualité n'est pas liée à un dieu ou quoi que ce soit. Mais alors, je pense que là, c'est vraiment plus lié à ma personne où, à mon avis, j'ai encore plein de choses à régler. Et de ce fait, je n'ai pas encore réussi à prendre ce chemin de la spiritualité comme toi tu le décris. Je pense que je marche encore vraiment à tâtons, avec, je dirais même un bandeau sur les yeux. Je suis sur un chemin, je comprends qu'il se passe des choses, je comprends que l'hypersensibilité a un rôle très important dans ce chemin. Ouais. Mais toutes les personnes qui m'entourent, bien sûr que c'est quelque chose que je projette absolument. Mais juste pour moi, si on devait parler en termes très personnels, pas encore. Pas encore. Pas encore. Ok. C'est le chemin que je suis en train de prendre, en fait. Ouais. Et je pense qu'on a tous des chemins différents de vie. Donc, justement, le fait que l'hypersensibilité ne soit pas moi, ça fait qu'il y a d'autres choses qui font que dans la vie, c'est peut-être plus difficile de directement prendre ce chemin parce que je ne suis pas que l'hypersensibilité, je suis tout mon vécu. C'est clair. Ouais. Et merci de le souligner parce que c'est super important. Il n'y a aucun jugement. Tu vois, il y a presque. On est hypersensible, du coup, c'est ça que ça doit être en fait. Pas du tout. On a tous le chemin Non, différent. On a tous comme tu dis, nos bagages qui viennent de nos parents, de la société, de tout. Et en fait, on a tout ça. On a ce bol de soupe là. Et puis l'hypersensibilité, c'est un arôme dedans. Tu vois, c'est un ingrédient. Donc ouais. c'est génial que tu dises ça. Pardon, je fais juste une Ouais, parenthèse non, parce vas-y. que je m'étais décrite, je disais que j'arrivais comme un bol. Un bol, il est vide, mais Ouais. le bol, il est quand même fait de certains matériaux. Et je me disais que l'hypersensibilité, c'est un des matériaux du bol, mais après le bol, il faut le remplir. Aucun hypersensible va le vivre de manière, tu vois, de la même manière. Et pourquoi tu penses que l'hypersensibilité, elle est si peu, parce que tu vois, c'est un trait de personnalité qui est si peu connu, à ton avis. Est-ce que tu ressens ça Mhm. aussi, que c'est tabou un peu? Ou Oui, pas? Ouais. je pense que ça devait peut-être pas être tabou dans toutes les sociétés qui ont vu le monde Ouais. jusqu'à maintenant. J'ai l'impression qu'on est quand même dans une société, en tout cas ici en Suisse, société occidentale, où tout va extrêmement vite. Tu achètes, tu jettes, tu rachètes, tu jettes, tu n'as pas le temps de te poser pour voir un paysage. Tout va tellement vite. Et la sensibilité qui est associée à une certaine fragilité, c'est perçu comme étant négatif. Tu ralentis le rythme. Et dans le capitalisme productiviste, en fait, ça va pas. Par exemple, dans une entreprise, de nouveau, je prends toujours cet exemple, vu que ça fait longtemps que je suis dans le mentionnel, si tu engages quelqu'un qui est un peu sensible, que tu vois qu'il y a des bons ou des mauvais jours, tu peux avoir peur parce que tu dis, mon Dieu, est-ce qu'il va pas être un robot, il va pas toujours délivrer chiffres, il va pas toujours avoir ce même mood. Mais en attendant, on voit de nouveau pas toutes les subtilités. Quelqu'un qui saura faire ça, en tant que vendeur, il va être extraordinaire. Voilà, je Ouais, pense que c'est c'est ça. ça un peu le gros problème. Je sais pas toi ce que tu en penses du coup. Ouais, c'est comme si en fait la société, ouais, je pense qu'on revient à ça. La société, en fait, elle veut pas qu'on puisse vraiment comprendre profondément ce qui se passe en Mm. fait. Tu vois, comprendre ce qui va pas, surtout comprendre en fait le pouvoir qu'on a, comprendre les subtilités. On n'aurait même plus besoin, on s'entend, de notre société. Je parle dans le sens où, Ouais. si tu vois ce que je veux dire, si tout le monde est conscient et comprend d'une manière subtile ce qui se passe, ben on peut plus faire, tu vois. Moi, tu peux plus, c'est fermé là. Moi, je peux plus recevoir des ordres ou Ouais, des choses qui me correspondent pas, tu vois, parce c'est ça. on ressent le la, L'injustice la aussi. justice. Ouais, là, on est hyper sensible à l'injustice. Je sais pas toi, mais moi, c'est genre, Mhm. je peux faire une prise de panique quoi, avec Ah oui. l'injustice. On peut être attentif à ça, et comme tout le monde d'ailleurs. Tu vois, moi, je pense que l'hypersensibilité, elle est en chacun de nous, mais ouverte à un degré différent. Tu vois, C'est et puis ça. que gentiment, ben, ça va être. Moi, je le vois vraiment une beauté, en fait, une arme. Et puis, du moment où tu te concentres sur ça, sur vraiment la beauté du truc, moi, je trouve ça magnifique, quoi. C'est des outils que tu peux vraiment transmettre et aider avec l'empathie, tu vois. Donc, moi, je te Ouais. rejoins sur ça, en fait. Je te rejoins sur ça. Mhm. Et
Et je pense qu'il y en a plus, mais je pense qu'il y a même plus, il y en a plus qu'on croit en fait, Oui. qui ont cette sensibilité-là. Je pense que rien que, à mon avis, il doit y avoir beaucoup d'hommes, des hommes hypersensibles, mais vas-y pour te faire une place. Tout est catégorisé de manière tellement négative pour les hommes que je pense que toute cette partie déjà chez les hommes, elle est, voilà, on ne la voit pas. Et à mon avis, il y a beaucoup d'hommes qui, comme peut-être toi, en tout cas moi, pendant des années, j'ai porté une sorte de masque. Il y en Ouais. a énormément qui doivent porter un masque toute leur vie et ils vivent avec ce décalage et ce mal-être. Et comme tu dis ça me fait penser à que la dépression est beaucoup reliée à l'hypersensibilité malheureusement. Souffrir en silence pour vouloir être qui ils sont en fait, pour accepter qui ils sont. Tu vois, c'est ça qu'on demande, c'est accepter qui t'es, accepter de ressentir, il y a la sensibilité et c'est pas juste, tu vois. Et le plus on en parlera, le plus on parlera que dans chaque homme, il y a une partie féminine. Le Ouais. plus, tu vois ce que je veux dire, le plus on parlera que dans chaque femme, il y a cette partie masculine et féminine. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, du coup, ressent de l'hypersensibilité et pour qui c'est difficile? Peut-être le premier conseil que je donnerais, ça serait déjà de faire des recherches, comprendre, dans le sens que ça peut être ça, mais comme ça peut être autre chose. Donc déjà, il faut que la personne, elle prenne conscience qu'elle est hypersensible, parce que finalement, on peut mélanger, il peut y avoir de la dépression, il peut y avoir peut-être, je sais pas, un trouble borderline. Enfin, il faut que la personne, à mon avis, réussisse au moins à lire sur Internet. Si elle se rend compte qu'elle va retrouver plein de témoignages qui concordent avec son vécu, alors oui, cette personne, elle va être sûrement hypersensible. Et moi, je suis pour l'autodéterminisme. Si tu penses que tu es hypersensible, tu l'es. Pas besoin de creuser midi 14 heures. Après, comment aller plus loin? C'est tellement difficile. En même temps, je dirais d'en parler avec des proches, d'en parler peut-être sur, de nouveau, des réseaux sociaux, d'essayer de trouver de l'aide sur des groupes, d'en parler, de se retrouver. Parce qu'il y a tellement de groupes Facebook et autres où on va trouver des gens qui nous ressemblent que, voilà, de se retrouver un petit peu avec ces gens-là sans qu'on tombe dans le communautarisme. Mais ça fait juste du bien de savoir qu'il y a des gens qui nous ressemblent. Et peut-être, ça c'est difficile parce que moi pendant des années on m'a dit fais une liste des pour et des contre. J'ai toujours détesté faire ça, donc je suis pas sûre que je suis une donneuse de conseils, mais quand tu fais une liste des pour et des contre, au début tu vas mettre tous les contre parce que c'est ça qui te tord le bide de pourquoi est-ce que tu vas si mal, pourquoi toute la souffrance du monde est sur tes épaules. Mais quand tu fais le pour et que tu réalises tous les pour et que tu essayes de te développer là-dedans, tu te dis ok, je suis hypersensible, je me mets à la poterie, vas-y, je fais du dessin, je me mets dans la créativité, je fais un métier où je suis en contact avec les gens, j'arrête peut-être des comportements qui vont à l'encontre de mes valeurs parce que j'ai envie de plaire à des gens. Petit à petit, de trouver cette balance et puis de cohabiter. Mais c'est un chemin, des petits pas qu'il faut faire. Ouais. Mais commencer par quelque part, je pense qu'Internet, malgré tout, Ouais, c'est ça mieux nous que rien. Ouais, c'est clair. Moi, je pense que c'est ça. Tu sais, déjà écouter, tu vois, essayer, enfin, écouter cette petite voix, en fait, ce ressenti. Tu vois, là, c'est vraiment déjà prendre conscience de ça, écouter et, et, et comme tu viens de parler de la liste des pour et des contre, parce que ça me parle, en fait, c'est ça. C'est justement, en fait, même pas, moi, je mettrais même de côté les contre, en fait. Et les pour, dans le sens où mets ton énergie sur vraiment quelque chose qui te fait vibrer de la joie, tu vois, qui te résonne, tu sais, et tu vas retrouver ton hypersensibilité là-dedans, en fait. Et tu vois, c'est vraiment ça aussi, moi, je trouve important aussi de trouver quelque chose qui va te décharger. On prend, on prend, on prend, on prend, on prend. Et au bout d'un moment où le corps, tu vois, tu t'es pas attentif aux petits signes et tout, puis au bout d'un moment, tu arrives à un endroit où tu peux plus, en Tu fait, prendre. satures. Il n'y a plus. Parce que tu as aussi toi, tu dois te prendre toi. Donc, trouver une activité, quelque chose qui va te décharger. C'est pour ça que je pense que les hypersensibles par rapport à la créativité, mais même genre dessiner. Moi, je sais pas, je te dessine 1 heure, je suis là, tu vois, je vois ma fille de 5 ans, mais j'ai 1000 dessins partout, en fait, elle fait que de dessiner, dessiner, dessiner. Tu sais, elle décharge. Même c'est genre aller se poser dans la nature, mettre les mains sur tu vois, par terre, tu vois. Ça peut être un truc qui te fait décharger. Et puis après que tu puisses, parce que tu sais, si tu es hyper chargé, tu as ton sac tout plein, bah, tu vois pas ce qu'il y a dedans. Parce que tu vois. Donc une fois que tu te décharges, tu peux voir, ok, alors attends, là, je peux faire un pas, écouter mon intuition, Oui. voir quel pas, tu vois, c'est à ce moment-là. D'ailleurs, toi, tu as une activité qui te décharge? Je pense que j'en ai eu plein. Et il y en avait plein qui étaient inconscientes à l'époque où je me rendais pas compte que j'étais hypersensible. Mais tout ce qui était lié à la créativité. Ouais. Dessiner, même si j'ai jamais bien dessiné, mais j'aimais bien faire ça quand j'étais petite.
plus adulte et j'ai recommencé il y a peu et du coup je dessine presque tous les soirs et là il y a une créativité, ça me fait trop du bien, mais après quand j'étais jeune c'était la danse, le théâtre, le piano, tout ce qui était artistique parce que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai grandi dans une famille où j'avais une cave où il y avait une salle de musique, c'était beaucoup par l'expression corporelle, vocale, musicale, ça passait. Mais après, maintenant, peut-être en devenant un peu plus âgée, extrêmement bateau, mais de me balader en montagne où il n'y a personne, juste aucun humain. Parce que même quand je me balade en montagne, je vois des humains, je suis là, oh non, je vais directement regarder les yeux et puis voir comment ils se sentent. Et puis, est-ce que c'est difficile? Est-ce que je dois les dépasser? Est-ce que pas? Est-ce qu'ils veulent prendre une photo? Et tu te poses 1 milliard de questions à la seconde. Finalement, juste être avec mes chats, c'est une activité de ouf qui me fait vraiment du bien. Ouais. C'est en fait tout ce qui arrive à calmer le mental, tu sais. Tout ce qui arrive à juste à ralentir le mental, où tu peux vraiment après, tu es plus consciente de ça. Tu vois, le mental, et quand tu vraiment, tu peux ralentir ça. C'est là où tu vois, tu as accès à vraiment recevoir, à comprendre, et puis que tu n'es pas submergé. Mais ça, comme tu dis, c'est un chemin. Et c'est des étapes par étapes, parce que tu peux pas, en fait, tu as plein de choses à comprendre avant de prendre conscience de ça. Et c'est des étapes, des étapes, des étapes, des petits pas que tu choisis. Et je dirais, pour conclure ce beau échange, j'ai l'impression qu'on a parlé depuis 5 minutes, mais pour conclure ce bel échange, c'est vraiment de nous faire confiance, tu vois, de nous faire confiance, d'écouter notre intuition, d'aimer cette partie de nous, d'aimer et de l'accueillir, si tu veux, tu vois. Et puis, c'est petit à petit, on va y arriver avec de l'amour, de l'accompagnement de soi. Et je trouve hyper beau, quoi. En tout cas, est-ce que tu as un mot de la fin? T'as un mot de la fin? Mon Dieu, je crois que est-ce que j'ai le droit de faire des phrases de la fin ou ça doit être un mot? Vas-y, phrase de la fin, allez. Ou paragraphe de la fin. Paragraphe de la fin. Non, mais parce que je ne sais pas du tout qui c'est qui va nous écouter. Et du coup, c'est vrai que ce message, il doit s'adresser à tout le monde. Et j'ai peur que ce soit tellement assumé par 2 personnes qui finalement ont bien conscience de tout ça, que des fois, comme tu disais, se faire confiance, mais peut-être je donnerai des petits exemples. Par exemple, moi, en ayant une hypersensibilité olfactive énorme, mais c'est presque handicapant, j'ai appris à me mettre des huiles essentielles, tu sais, de menthe poivrée ou alors avoir du baume de tigre constamment avec moi. Comme ça, du moment où je sens des odeurs qui sont trop fortes et qui te font penser à 1 milliard de trucs, parce que l'hypersensibilité, c'est pas que pleurer devant le Titanic, vraiment, hein. Non. C'est tout plein de choses, que les gens n'aient pas à se protéger même physiquement. Moi, je mets des gouttes, j'en mets dans mon nez, enfin dans mon nez, sous mon nez, et ça me protège. Ou si les gens sont hypersensibles au bruit, des bouchons pour un petit peu se protéger. Moi, toutes les nuits, je dors avec des bouchons, etc. Parce que sinon, je suis beaucoup trop stimulée. Donc, aussi savoir se protéger avec des choses toutes bêtes, mais qui sont méga importantes. Donc, se faire confiance, s'écouter, kiffer la life, kiffer quand on a des frissons, quand on mange un bon truc, mais aussi se protéger pour éviter de saturer, comme tu l'as dit avant. Donc, l'hypersensibilité. Et puis, peut-être finalement, pour tous les non-hypersensibles qui vont nous écouter, on ne dit pas que l'hypersensibilité, c'est genre un super pouvoir et c'est un truc où on est au-dessus des gens et on comprend beaucoup mieux. Non, il ne faut pas du tout le voir comme un super pouvoir. Après, nous, on a peut-être besoin de le dire comme ça. C'est beau, merci pour ça. Et c'est beau de pouvoir, moi, je trouve, en parler. Et tu vois, en parler librement, sans jugement. Et vraiment faire, tu vois, ouvrir ton cœur à ça, en fait. Et une fois que c'est vraiment tu as d'une manière libre et bienveillante, je trouve que après, tu vois, la personne en face, elle va peut-être prendre ça comme une attaque, mais par rapport à sa vision. Mais je trouve beau de ce partage, tu vois, de à cœur ouvert, de vraiment pouvoir mettre la lumière sur ça, sur nous, et tellement de personnes qui sont dans l'ombre en train de se demander pourquoi ils sont différents. Et non, mais on est différents, on est tous différents déjà, mais c'est une force. Moi, je le vois comme une beauté, une force, un outil, si tu veux. Mais c'est vrai que travail il y a toujours le côté si tu manges trop de chocolat, t'as mal au ventre, tu vois ce que je veux dire? Le mot de la fin, ça peut être un mot de la fin. Ouais, c'est ça en fait. Tu manges trop de chocolat, t'as mal au ventre. Par contre, t'as de la chance de beaucoup manger de chocolat. Bah ouais. Voilà. Ouh, Voilà.
Et merci beaucoup, Rémi, Voilà. pour ton temps. J'ai vraiment, je trouve que Merci à ouais, c'est super important de parler de ça. Merci de ton honnêteté, ton ouverture et ta bienveillance. N'hésitez pas, on est tous ouverts à partager nos expériences. Là, on était un peu en général, mais c'est Ouais. avec plaisir qu'on peut en discuter parce que c'est un chemin que chacun doit découvrir. Ouais. Et c'est long, mais on est là, Et des on est fois, tu vois, soudés. exactement, il y a juste une vidéo que tu vas regarder, il y a une, tu vois, graine qui va être plantée, il y a une personne Ouais, qui va te dire quelque chose, qui va changer le tournant, tu vois. Donc, c'est ça. super important. Merci beaucoup tout le monde et à Mais bientôt. Ciao, ciao. ciao, ciao! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à souscrire, subscribe, le bouton rouge qui est par là, par là, par là. Merci!